Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, je n'ai pas l'habitude de faire SOS pour qu'on puisse venir vraiment aider telle personne. Et aussi, j'aimerais vous annoncer que je remercie très bien mes abonnés, vous qui me suivez, vous qui likez, vous qui partagez mes vidéos. Je vous dis merci beaucoup. La fois dernière, j'avais fait SOS pour un jeune homme qui était parti en Libye où son père l'a vendu. Mais aujourd'hui, il a retrouvé tous ses papiers qu'il voulait. Je vous dis merci beaucoup. Celui qui l'a aidé, je vous dis merci papa. Vraiment, tu as un grand cœur. Et aussi, ceux qui ont prié pour lui, ceux qui l'ont soutenu dans les prières, je vous dis merci aussi. Voici encore un jeune homme béninois qui vient nous expliquer lui aussi son problème. Je lance SOS. Dans son message, dans son audio, il n'a pas dit envoyez-moi de l'argent. Il a juste besoin de l'aide. Quelle aide? Il a besoin de ceux qui ont un boulot parce que lui veut travailler. Ça fait plus de 2 ans qu'il est en Côte d'Ivoire. C'est un aventurier. C'est un aventurier, il est venu se chercher en Côte d'Ivoire. Ça fait 2 ans. Et ça fait plus de 1 an qu'il travaille dans l'auto-lavage. Il gagne 40 000 francs CFA. Il a sa famille au Bénin et au Togo. Et sans oublier aussi, il a un enfant et il a une femme qu'il a laissée derrière lui. Mes frères et sœurs, je sais très bien qu'on peut l'aider. On peut l'aider à trouver un bon boulot en Côte d'Ivoire. Il n'est pas paresseux, il n'est pas fainéant. On va l'écouter ensemble bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Je vous demande pardon. Mes frères et sœurs, mes parents, vous qui êtes à l'aventure, vous qui avez des entreprises en Côte d'Ivoire, même vous qui n'avez pas pris la route de l'aventure, vous qui cherchez des gens courageux pour venir travailler chez vous, voici un jeune homme qui veut vraiment travailler, aider, soutenir ses parents. On va l'écouter ensemble. Voici l'audio. Bonjour, bonsoir, chers parents. Je viens très respectueusement solliciter de votre aide. Je suis un Béninois vivant actuellement en Côte d'Ivoire, où les parents sont actuellement au Togo. Chers parents, vous qui avez les enfants à l'extérieur, je vous implore d'écouter mon histoire triste. Je suis un petit Béninois vivant en Côte d'Ivoire. Je suis le Benjamin pour mes parents. Avant moi, j'ai 3 grandes sœurs qui sont âgées avant moi. Vu que le papa est déjà mort, nous sommes là, on se démerde. Depuis que le papa est mort, rien n'a marché. Rien n'a marché. Un jour, je demande à ma maman qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre vie, les 4 enfants qu'elle a fait au monde. Parce que c'est impossible que les 4 enfants soient sur la même place sans avancer, sans avoir au moins quelque chose à apporter à leur mère, vu que le papa est déjà mort. La maman me dit à chaque fois que ce sont les ennemis qui sont à la base de tout ça. À chaque fois que si je lui demande qu'est-ce qui se passe, que personne n'a avancé dans sa vie. Nous sommes là, on tourne en rond. On tourne en rond. On a cherché de travail. Mes grands soeurs ont appris le métier de... Il y a un qui a appris la coiffeuse, un couturier, et toi, et le tailleur. Les 3 sont là, mais il n'y a pas le marché. À chaque fois, elle se plaint, à chaque fois qu'il n'y a rien qui marche dans leur vie. Vu que la situation est vraiment pénible pour nous au pays, moi qui suis le Benjamin, j'ai décidé de me déplacer au Bénin pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien dit à personne. Le jour où je viens en Côte d'Ivoire, je n'ai rien dit à personne. J'ai pris ma route. Je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai fait déjà 2 ans en Côte d'Ivoire. Mais depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, rien n'a marché dans ma vie. À chaque fois que j'appelle ma maman pour lui dire, maman, ça fait 2 ans que je suis en Côte d'Ivoire et rien n'a marché, je ne trouve rien à faire parce que
C'est à cause de toi, à cause de mes grandes soeurs que je me suis déplacé pour venir me chercher, pour avoir un peu d'argent, pour que vous puissiez ayez un peu d'argent sur vous. Et je vous envoie l'argent à chaque fois. Vu que je suis là et rien ne marche, comment faire? La maman me dit encore que ce sont les ennemis qui sont à la base de vos malheurs, les enfants. Ne vous inquiétez pas, un jour, tout ça là va terminer. Je demande à ma maman, quand est-ce que tout ça là va terminer? Vu que ton Benjamin, moi, j'ai déjà 33 ans. Quand est-ce qu'on aura le fruit de notre père? On va s'en sortir pour te soigner, au moins pour te donner la joie au cœur. Pour te donner la joie au cœur, vu que notre papa est déjà mort. Elle dit à chaque fois que ce sont les ennemis, ce sont les ennemis. Ok, d'accord. Je suis en Côte d'Ivoire ici depuis 2 ans. Mais moins d'1 an, j'ai trouvé un petit lavage. Un petit lavage. C'est dans ça que je suis actuellement. Un petit lavage où on me paie 40 000 le mois. Un petit lavage où je suis le gérant, on me paie 40 000 francs le mois. Dans les 40 000 francs, j'ai une femme qui est au Bénin là-bas avec un garçon. Un garçon, je leur envoie de l'argent à chaque fois. J'envoie de l'argent aussi à ma maman à chaque fois dans les 40 000 francs. Dans les 40 000 francs, je me suis associé avec mes collègues béninois ici. Vu qu'il y a beaucoup de Béninois aussi qui sont en Côte d'Ivoire ici, je me suis associé avec eux pour prendre un souk au bois. Un souk au bois. Nous sommes 5 dans une seule souk au bois. On ne peut même pas dormir. On ne peut même pas dormir avec la chaleur, tout et tout. Nous sommes coincés. La situation devient compliquée, chers parents. S'il vous plaît, je vous en prie. La situation devient très, très compliquée. Je n'arrive pas à m'entretenir. Je n'arrive même pas à me soigner, à manger. S'il vous plaît, à épargner quelque chose à la fin du mois. Je vous prie, chers parents. Tout ce que je vous demande, chers parents, je vous implore, je ne veux pas de l'argent. Je cherche un bon boulot. C'est un bon boulot. Je veux pour me souvenir de mes besoins, pour que je prenne soin de mes soeurs, de ma maman et de moi-même. Actuellement que je vous parle, ma maman est gravement malade. Elle est à l'hôpital depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, on cherche de l'argent partout, on ne gagne pas. On ne sait même pas comment faire. On ne sait même pas comment faire. Même avant-hier, mes grandes soeurs m'ont appelé qu'ils ont besoin de l'argent à l'hôpital là-bas au Bénin, que les docteurs ont déjà écrit encore un autre médicament pour notre maman. Comment faire? Moi-même, je suis ici. Je n'ai pas trouvé une bonne satisfaction, chers parents. Je vous implore, aidez-moi. Aidez-moi, je vous implore. Merci. Voilà un peu mon histoire triste que j'aimerais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble l'audio de ce jeune homme-là qui a besoin de l'aide. Quelle aide? Il a bien expliqué dedans. Je sais très bien, nous qui sommes à l'aventure, on sait comment nous on vit. Même dans ton propre pays, tu es en aventure aussi. Mais voici ce jeune homme. Je vois des Ivoiriens qui sont au Bénin, qui sont au Togo, qui sont allés se chercher là-bas, qui gagnent des vies aussi. Ce n'est pas pour dire qu'il est allé en Europe gagner sa vie. Lui, il a décidé de venir en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, nous les Ivoiriens, on doit vraiment le soutenir pour faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, mes parents, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui avez des entreprises, lui, il est polyvalent, il peut travailler partout. Vous l'appelez. Son numéro que vous voyez là, il y a un numéro WhatsApp. Numéro WhatsApp, là, c'est votre numéro. Maintenant, si vous voulez l'appeler direct,
appel direct, uniquement direct, ça c'est numéro orange. Donc voici ces deux numéros qui sont là. L'autre c'est appel direct, l'autre c'est WhatsApp. Vous pouvez rentrer en contact avec lui, échanger avec lui s'il vous plaît de grâce. Il a tout expliqué comment sa famille est en train de traverser des moments difficiles. Lui il a décidé, c'est un Benjamin, il a décidé de quitter là-bas. Parce que il ne veut pas rester près de sa mère, il ne veut pas rester près de ses parents. Et il voit sa mère en train de vieillir au fur et à mesure. Ce n'est pas joli à voir. Je sais que la Côte d'Ivoire, nous tous, nous les Africains, on doit s'entraider. N'attendons pas la mort ou n'attendons pas le malheur de quelqu'un pour dire si il savait. Non. Il est temps de s'entraider. Toi-même, tu es en Europe. Je prends l'exemple. Toi, tu es en Europe. Tu n'es pas chez toi. Mais les Européens t'accueillent. Eux, ils te donnent un boulot. Mais pourquoi ne pas, entre nous-mêmes, ne pas s'entraider? Mes parents, je vous demande pardon. Je ne fais pas SOS parce que j'ai l'habitude de faire SOS. Non. Quand moi, j'ai fait mes SOS, je sais très bien, je compte sur vous. On l'aide des personnes. Quand j'ai fait SOS de quelqu'un, ça marche pour lui. Je sais très bien que je vous fais confiance. Moi-même, où je suis là, je n'ai jamais fait moi-même mon SOS parce que je ne cherche pas à faire moi-même mon SOS. Il me suffit. C'est un peu que moi-même, je gagne dans ma vie. Je préfère ça. Mais il y a des gens qui ont besoin de nos soutiens. Il y a des gens qui ont besoin de nos soutiens. Il y a des gens qui ont besoin de nos coups de main. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas demain où tu peux te retrouver. Le geste que tu vas faire, le geste que tu vas apporter dans la vie de telle personne, demain là, ça peut. Mais si toi-même, ça ne t'a pas arrivé, au moins ton enfant ou soit dans ton entourage, même tes frères, on peut aussi, où ils vont se retrouver là, on peut les aider là-bas. Parce que ce geste que toi, tu as apporté dans la vie de telle personne, je sais que ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. On peut y arriver à aider ce jeune homme-là. C'est lui qui avait expliqué son histoire. Vous voyez, deuxième encore, où il dit, parce qu'il y a des gens que je lui ai donné son numéro, ils ne l'ont pas appelé. Mais je sais très bien que ce SOS que je lance là, on puisse l'aider. Je sais qu'on peut l'aider pour qu'il puisse trouver un bon boulot. Je ne connais pas, c'est combien vous pouvez le proposer. C'est à vous d'échanger avec lui. Moi, quand il fait SOS, il met les numéros des gens. Moi, il ne met pas mon numéro. Il ne voudrait pas qu'on puisse avoir mot de tête pour dire aussi, tu as pris l'argent de quelqu'un, tu as fait ceci, oui. Moi, je ne fais pas ça. Je mets le numéro de la personne, vous contactez la personne, vous causez avec la personne. C'est comme ça, moi, je suis. Donc, je vous demande pardon. Mes parents, la vie, tu es là, tant que tu es encore en vie, tu ne sais pas où tu peux te retrouver. Et aussi, tu ne sais pas qui peut t'aider. Passons, là, on n'a qu'à s'entraider. Dama, il a décidé de venir en Côte d'Ivoire. Il peut aller en Europe, il peut aller dans les autres pays. Il peut aller en Europe, il peut aller dans les autres pays. On dit le développement d'un pays, c'est basé sur les étrangers. S'il n'y a pas d'étrangers chez toi, est-ce que ton pays peut se développer? Non. Même l'argent qu'il va gagner là, même quand il fait dépôt, il fait transfert là, quand même, la Côte d'Ivoire aussi en bénéficie dans ces transferts qu'il fait. Mais ces dépenses qu'il fait, les impôts aussi, sans se rendre compte, il paye les impôts. Ce que nous payons ici à l'aventure, c'est ça aussi il fait. Mes frères, mes parents, lui, c'est un brave, il peut dire c'est un courageux. Il a pris, il est le Benjamin, il est le plus petit même parmi ses frères. Mais aujourd'hui, il veut vraiment attraper le bâton de pèlerinage. Oh, il ne faut pas me blesser, on n'a qu'à avancer un seau, une seau, ça puise l'eau. Bâton de quoi? On dit Moïse là, c'est ça il a actuellement dans sa main. Un bâton de Moïse, où on dit il a divisé l'eau là. C'est ça qui est dans sa main, elle est là. Donc où il est là, il veut diriger sa famille. Pardonnez s'il vous plaît. Et donc ce jeune homme là, il dit il a 33 ans. Il touche 40 000. Vous-même, vous savez 40 000 là, c'est quoi? 40 000 là, moi, Seigneur. 40 000 même, je sors tout à l'heure là, 40 000. Bon, ça c'est. Bon, ici, ça c'est 12 000 en Côte d'Ivoire. Ça c'est. Bon, bref. Vous voyez? Donc, on va faire tout nos possibles. On va l'aider ensemble. Ensemble, hein, collectif, on va l'aider. Il dit, il cherche un boulot. Simple. 40 000, ce n'est rien. Aujourd'hui, où la vie est devenue chère maintenant, là, tu vas rentrer ici, avec 10 000 francs, tu sors même à se gâter. Il dit, il dort dans maison sucre-bois. Quand on dit sucre-bois, vous connaissez, maison en bois. Il ne dort pas seul, il dort avec ses frères, béninois. Ils sont là, eux, ils dorment là-bas. Vous-même, vous savez, l'aventure n'est pas facile. Donc, s'il a eu le courage de venir nous parler de son passé et aussi
de sa vie qu'il mène là, c'est parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous aider. Il a besoin même d'avancer dans sa vie. Il a besoin qu'on lui porte au moins quelque chose dans sa vie. Je vous demande pardon. Je sais qu'il y a des boulots. C'est nous, il y a notre frère qui ne veut pas travailler. Il y a nos frères qui ne veulent pas faire quelque chose, mais il y a quelqu'un qui a besoin de boulot. Vous pouvez l'appeler. Oui. Vous pouvez l'appeler. 40 000, moi, ce n'est rien. 40 000 francs. Moi-même, 40 000 même. Il peut dire, une journée, mais 40 000 même. Bon, souvent, même, il y a 40 000 dans ma main, et puis il dit, Seigneur, il faut augmenter encore. C'est comme quelqu'un qui ramasse l'argent. Quelqu'un qui ramasse l'argent, son argent n'a jamais, ça ne suffit pas. Il dit, Seigneur, merci beaucoup, mais tu m'as donné la... Si tu avais ajouté au moins ça 100 000, il ramasse 40 000 ou il ramasse 50 000, puis il dit, Seigneur, merci beaucoup. Et la personne qui a perdu ses 40 000, il a très pleuré, mais toi tu dis, merci Seigneur, merci de m'avoir donné ce bonheur-là. Et après encore, c'est Seigneur, si toi tu avais complété ça même à 100 000, c'était bon. Hein. Donc c'est comme ça y est. Donc, un peu, lui c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup pour ses charges. Ce n'est pas beaucoup pour ses charges, c'est en attendant. Je vous demande pardon. Il est temps de s'entraider. La famille, c'était pour vous dire ça qu'on a qu'à les deux, on va avancer. Et je vous fais confiance. Je n'ai jamais tapé poteau. Quand on dit taper poteau, c'est-à-dire que je n'ai jamais échoué. Quand il fait SOS pour les gens, il y a des gens qui ont un bon cœur qui viennent l'aider, ces personnes comme ça. Je vous fais toujours confiance. Venez, on va vraiment secourir ce jeune homme-là. Venez, on va le secourir. Il va s'en sortir dans ce problème qu'il a. Il veut travailler. 40 000, il va louer maison. Maison, mais où les gars dorment en combien de personnes, il fait chaud. Sans oublier lui-même son côté vestimentaire. 3 encore, il va manger. 4, il va épargner quoi? Imaginez-vous, là, si on dit son fils est malade, là, c'est pour avoir AVC même. Il est encore très jeune. Donc, aidons-le. On ne sait jamais dans la vie où nous-mêmes, on peut aller se caser là-bas aussi. Et puis, les gens aussi peuvent nous aider aussi. Donc, il vous dit, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.